Bonjour à tous, comme chaque vendredi, c'est l'heure du JT Auto de Capital. Et cette semaine, nous allons parler des stars de la rentrée, d'un radar très rentable ou encore de l'avenir de l'une des marques premium du groupe Stellantis, j'ai nommé DS. Et on commence justement ce JT Auto par la marque DS Automobile qui a confirmé l'arrivée en 2024 d'une version électrique de sa nouvelle DS4. Cette DS4 e-Tense ne reprendra pas la motorisation du DS3 Crossback électrique, mais disposera d'une toute nouvelle chaîne de traction. 2024 sera aussi l'année de la transition pour DS. La directrice de la marque, Béatrice Fouché, a confirmé que tous les nouveaux modèles lancés à partir de ces dates seront 100% électriques. Ils reposeront sur une toute nouvelle plateforme électrique avec une autonomie allant jusqu'à 700 km. Le célèbre fabricant de smartphones, l'entreprise chinoise Xiaomi, a confirmé la création d'une filiale dédiée à l'automobile baptisée Xiaomi Auto. Selon les premières infos du PDG de la boîte, l'entreprise sera spécialisée dans les voitures électriques. Les premiers recrutements auraient même déjà commencé dès cet été. En revanche, aucune information concernant l'arrivée de cette marque sur le marché européen. Et la voiture la plus vendue en France au mois d'août est la Dacia Sandero. La Dacia Sandero est même devenue la voiture la plus vendue sur le marché européen cet été. Un vrai succès pour ce modèle qui en appelle d'autres prochainement. Mais ça, on en parle à la fin de ce JT Auto. « 107 714 €. C'est la somme récoltée par un nouveau radar au Luxembourg, un mois après son installation place de l'Étoile. Un radar très rentable donc qui, selon nos confrères d'actu.fr, aurait permis de relever 1000 infractions pour excès de vitesse ou pour non-respect du feu rouge, voire pour les deux infractions. La rentrée a sonné aussi pour les constructeurs automobiles. Et comme chaque année, le mois de septembre est synonyme de l'arrivée de nombreuses nouveautés chez les concessionnaires. Parmi eux, il y a la Yaris Cross, un petit SUV hybride lancé par la marque Toyota qui devrait faire un vrai carton, ou encore le premier modèle 100% électrique de Kia, la IV6, sans oublier la très attendue Tesla Model Y. Retrouvez tous les modèles qui arrivent chez les concessionnaires au mois de septembre sur notre site capital.fr. Lui n'arrivera pas avant l'année prochaine, mais il a déjà tout d'un best-seller. Voici le Dacia Jogger. Vu de face, il ressemble beaucoup à la Sandero, mais il s'est étiré d'une quarantaine de centimètres pour atteindre 4,55 m de long. Un grand gabarit qui lui permettra de transporter jusqu'à 7 personnes à bord ou encore de prendre beaucoup de bagages grâce à un volume de chargement dépassant les 1800 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Ce modèle, sans réelle concurrence directe, sera donc lancé en février 2022, mais la vraie nouveauté est attendue pour 2023 puisqu'il s'agira du premier modèle de Dacia à recevoir une motorisation hybride. Reprise de la Clio E-Tech, elle développera une puissance de 140 chevaux et devrait permettre de rouler essentiellement en électrique en ville. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Très bonne rentrée à vous tous et à très bientôt pour un nouveau JT Auto de Capital.